Aujourd'hui, au programme, on va voir site internet et réservation en ligne. Je vais vous présenter le site qui est fourni par Calendar par défaut. Je vais vous parler de Google My Business, qui peut vous rapporter gros entre guillemets et ça ne vous coûtera rien. On va voir le tunnel de réservation, l'annulation en ligne, le paiement en ligne, la gestion de l'offre en ligne et toute la communication client si on a le temps. Ça va pour le programme? Je vais du coup, nouveau partage, je vais me mettre sur, hop là. Ok. Là, ça a changé d'écran. Je vais me mettre sur ma belle boutique. Hop là. C'est bon, vous voyez mon écran, ma belle boutique? Pas de souci. Ouais. N'hésitez pas à me dire, parce que comme je vous ai pas... Ouais, c'est bon. Bon, je vais considérer que c'est bon. Un peu frustrant de ne pas vous avoir au... Pas hésiter à prendre la parole hein, si vous l'avez. Hein. Si vous avez un petit micro sur le côté. Hein. Donc n'hésitez pas. Hein. Euh, Alors, ça c'est le site internet. Euh, Donc, il s'adapte sur ordinateur, sur tablette et sur smartphone. Vous avez des choses qui diffèrent entre les deux, mais globalement, c'est la même chose. Vous avez sur la partie de gauche la liste de vos prestations, services et produits que vous vendez. Vous avez une partie photo, texte de présentation, avec ici vos horaires d'accueil, ici un plan, euh, et puis ici le panier du client. Il y avait d'autres icônes en haut. Le client peut vous envoyer un message. Il peut se connecter à son compte. Et vous avez depuis cette page-là un accès à votre espace professionnel. Donc sur les services, en fait, on a deux vues possibles. Soit on affiche tous les services on a des titres représentant les catégories. Soit on a des dossiers comme ça. C'est vous qui décidez de comment vous voulez le mettre en place. Donc il suffit de cliquer ensuite dans le dossier. On peut avoir autant de dossiers et de sous-dossiers que l'on veut. Et dès qu'on clique dans un dossier, on arrive sur les services et les produits de la catégorie. Épilation femme ici. Quand un service est cochable, c'est qu'il est réservable. Ici, on voit qu'épilation fesses n'est pas cochable, c'est-à-dire qu'il n'est pas réservable. On peut très bien dire j'affiche juste mes services, mais je ne les rends pas réservables. Le point d'information ici, c'est ce qui vous permet de mettre des images et du détail sur chacun des services ou produits. On peut ici avoir une recherche. Hein. Ici, si je tape jambes, il va me sortir tous les services et produits qui contiennent ce libellé-là. OK. Alors sur cette boutique-là, j'ai pas mis de carte cadeau, mais je les activerai après. Je vais vous montrer comment. Donc pour le client qui réserve, bah voilà comment ça se passe. Je vais réserver par exemple aisselle maillot jambes entières. Et puis je vais réserver aussi une coupe pomme pour mon mari. Je fais trouver des horaires. Là, ça me récapitule mon panier. Hein, vous voyez avec
la première prestation que j'ai voulu réserver et la deuxième. Je peux dire si j'ai des préférences pour chacune. Je veux absolument que ce soit fait par Camille, par Marcel, etc. Je fais trouver un horaire. Et là, le système va calculer par rapport à tous les services que j'ai pris. Il va vous faire des propositions. Je sélectionne la proposition qui m'intéresse. Donc là, je peux naviguer dans les jours. Vous voyez ? Donc là, j'ai pas mal de propositions parce que j'ai mon agenda qui est assez vide, mais vous ne verriez que les trous dans l'agenda. L'incrément aussi, c'est vous qui pouvez le régler. Ici, j'ai mis un incrément d'un quart d'heure. On peut très bien dire, je veux faire des propositions toutes les 2 heures. C'est vous qui pourrez le paramétrer. Le client sélectionne la proposition. Ensuite, il a la possibilité de s'identifier via Facebook, via Google ou avec son email. S'il saisit son email, on va mettre n'importe quoi. Vous voyez là, cet email-là, le système reconnaît qu'il n'est pas connu. Dans ce cas-là, il va devoir entrer son nom, son prénom et son téléphone, ainsi que son genre. Il va recevoir un email avec le mot de passe qu'il va devoir rentrer. Ce mot de passe, il pourra le modifier après. Si c'est un client qui est connu, on lui redemande son mot de passe. Il peut recevoir à nouveau son mot de passe s'il l'a oublié et il fait me connecter. Et là, il est connecté, le client. Et on lui récapitule sa commande avec le total. Éventuellement, on voit qu'il peut payer avec son compte dans la boutique. Il a un compte où il a 20 €. Et il a aussi une carte cadeau. Et on pourrait voir aussi ses cartes de fidélité s'il en avait. Et donc, si je les active, ça va me faire des remises en fait sur ma commande. Et je peux laisser un message à mon professionnel et je fais valider. Ça va pour le parcours? Pas de questions particulières? N'hésitez pas. Hein. Je vois que vous êtes 5 maintenant. N'hésitez pas à poser vos questions. Je vous entends pas, donc c'est un peu frustrant pour moi. S'il y en a qui peuvent me dire un petit coucou, ça ferait plaisir. Voilà pour le parcours du client. Et on peut imaginer, dans la dernière étape, demander un paiement. Un paiement ou une prise d'empreinte bancaire pour sécuriser vos rendez-vous. Ça, on va voir comment le configurer dans l'espace pro. Donc, comme je me suis connecté, vous voyez, là, je vois mon compte, en fait. Je suis client chez vous, j'ai ma fiche. Si je modifie ma fiche, ça va aller modifier votre fichier client automatiquement. Je vois mes préférences de communication par rapport aux emails de gestion et par rapport aux messages promo. Je vois mes commandes. Vous voyez, on vient de faire une commande. J'ai les commandes à venir et les commandes passées. Sur les commandes passées, je peux consulter ma commande, voir ce que c'était et demander le ticket de caisse associé. Vous voyez, là, il se télécharge le ticket et j'ai mon ticket de caisse. Et j'ai bien sûr ici tout mon compte fidélité avec ce que je vous disais là, tout à l'heure, la personne a 20 € sur son compte, elle a une carte cadeau et une carte tampon. Et je peux modifier mon mot de passe. Alors, cette réservation Internet là qu'on vient de faire, vous allez pouvoir la voir bien sûr dans votre espace professionnel.
Tac. Quand on se connecte à son espace pro, on voit ici dans l'agenda, on voit j'ai une notif ici et aussi une notif là. Tiens, je peux aller voir dans celle-là. Dans celle-là, on dit juste, bah voilà, Guillaume Pasquier a fait une réservation le 31 mai à 10h30. Puis on voit d'autres notifs. Hein. Bah, typiquement, hier soir, il y a eu une nouvelle version qui a été déployée. Vous pourrez aller consulter le contenu de cette version ici. Et vous avez ici, dans réservation en ligne, vous avez la commande. Il suffit de cliquer sur la commande pour aller voir le rendez-vous. Donc le système a affecté la partie esthétique sur Camille et la partie coiffure sur Martin. Deux prestations. Il pourrait y avoir des produits, il pourrait y avoir des cartes cadeaux en plus. Il suffit d'accepter pour que le rendez-vous passe à l'état normal. Le client, avant même cette validation, a reçu une confirmation de son rendez-vous. Confirmation qui doit ressembler. Voilà. Cette confirmation, vous voyez, c'est un mail de la part de votre boutique. Hein. Là, il y a ma belle boutique. C'est vraiment, le client ne connaît pas Calendes en fait. Il ne connaît que vous. OK? Donc, on rappelle sa commande et puis tout un tas d'informations sur comment accéder à la boutique, comment accéder à son compte, tout ce qui est consentement pour les messages promo, etc. Pas de questions? Vous m'entendez bien, hein? C'est trop bizarre de ne pas avoir de réponse. Ouais, c'est bon, tout se passe. Alors, donc là, on vient de voir le tunnel de réservation. Je vais reprendre le programme. Ah oui, je voulais vous parler, on en parlera après, c'est pas grave. On vient de voir le tunnel. Je peux, sur mon rendez-vous, hein, en tant que particulier, je peux me reconnecter avec mon compte client. Hop. Tac. Je me connecte. Je peux ici sur mon compte annuler mon rendez-vous. Ici, il suffit de cliquer là-dessus et de dire je le supprime. Ce bouton supprimer s'affichera en fonction de la date et des paramètres que vous aurez saisis dans votre espace professionnel. Vous pouvez empêcher l'annulation si vous souhaitez. C'est-à-dire que le client va être obligé de vous appeler en fait pour annuler. Raison de plus avec un paiement en ligne. Si vous sécurisez vos rendez-vous avec un paiement, bah voilà, le client va vous appeler pour annuler et il a un empêchement de dernière minute, ça peut arriver. Ok. Hop. Je me reconnecte à l'espace professionnel pour vous montrer maintenant comment je configure en fait ce site, comment je configure l'offre en ligne, etc. Donc ici, vous avez je suis dans mon accès pro là, vous avez un menu paramétrage où vous trouvez tout le paramétrage et on voit qu'il y a une rubrique site en ligne. Il suffit d'aller dans apparence, photo et réservation en ligne. Vous y verrez donc votre adresse, la fameuse adresse mail à laquelle le client va pouvoir répondre. Hein, quand le client il reçoit sa confirmation ici, il peut faire répondre. Puis-je déplacer à, je sais pas moi, au jeudi, s'il vous plaît. Hop.
vous allez voir que ce message-là, qui a été envoyé par le client, on va le visualiser. Ici, vous voyez, hop, directement, on va le visualiser dans les messages. Ce qui est assez pratique en fait. Parce qu'ici, vous avez tous vos clients, vous avez tous les messages qui sont envoyés automatiquement, les messages de confirmation de commande, les rappels, et tous ces messages que peut vous envoyer le client. Donc, tout est centralisé, vous n'avez plus qu'à faire répondre par mail ou SMS. C'est vachement pratique. Si je reviens sur mon paramétrage, vous avez bien sûr la gestion des couleurs. Vous pouvez, vous voyez là, j'avais une interface orange et rouge. Vous pourrez très bien modifier les couleurs comme vous souhaitez. Vous pouvez y mettre des photos. Vous avez le droit jusqu'à 5 photos. La photo ne doit pas excéder 1 méga. Et on vous conseille de prendre une photo plutôt en mode landscape, panorama quoi. Texte de présentation. La description de vos horaires. Ah, ça, c'est du texte. Hein. Ça n'a rien à voir avec les horaires que vous renseignez pour l'agenda. Vous y mettez des horaires que vous souhaitez. Est-ce que je souhaite afficher les articles par famille, donc je vous disais par dossier, ou alors tout d'un seul bloc, avec des séparateurs entre chaque catégorie. Ensuite, vous voyez, on a un bloc réservation en ligne. Dans ce bloc, on dit, est-ce que je veux que les articles soient visibles? Est-ce que je souhaite afficher le prix des prestations? Est-ce que je permets la réservation en ligne? Est-ce que mes clients peuvent choisir le professionnel? Ça, c'est important. Si vous voulez pas qu'ils y aient accès, il suffit de mettre un nom. Est-ce que les clients peuvent laisser un commentaire? Et est-ce que les clients peuvent activer eux-mêmes leur dispositif de fidélité? Vous vous rappelez quand on a vu tout à l'heure la carte cadeau, la carte de fidélité et le solde. Ou est-ce que je préfère garder la main et ça se passe en boutique? Après, vous avez un bloc annulation en ligne. Vos clients peuvent-ils annuler leur réservation? Donc, c'est le fameux bouton supprimer de tout à l'heure. Les clients peuvent par eux-mêmes annuler ou pas. Est-ce que vous souhaitez y mettre une limite de temps? Oui, ils peuvent annuler, mais seulement 48 heures à l'avance, pas après. Ensuite, alors ça, c'est plus pour les... Je ne sais pas si dans les instituts de beauté, c'est nécessaire, mais les coiffeurs. Des fois, on a des prestations avec ce qu'on appelle des reports, des temps d'attente entre deux services. Et vous pouvez très bien dire, OK, ben, en fonction de mon emploi du temps, je permets un temps d'attente plus grand. Ça me permet de caser un rendez-vous un peu plus long entre deux services. Vous pouvez activer le paramétrage avancé des propositions. Sinon, par défaut, c'est cet intervalle-là de temps, cet intervalle pour les propositions qui sera pris en compte. Ici, ça veut dire que tous les quarts d'heure, il sera proposé au client un créneau en fonction, bien sûr, de vos dispos. 10h, 10h15, 10h30. Si 10h30 c'est pris, ben, on passe peut-être à 10h45 ou 11h. Voilà, mais ce sera tous les quarts d'heure. Par contre, si vous activez le paramétrage avancé des propositions, là, vous fabriquez votre planning de propositions. Je veux que mon client prenne toutes les heures et demie, il puisse réserver toutes les heures et demie. Premier créneau 9h. Ensuite, pas le choix, ce sera 10h30 si bien sûr c'est libre. Prochain créneau, midi, si bien sûr c'est libre, etc. Ça va pour le paramétrage? Ça vous paraît clair?
Je continue. Donc là, on a vu tout ce qui était réservation en ligne. Maintenant, on peut aller voir widget et boutons Facebook. Si vous avez un site internet, déjà, l'idéal est d'installer le widget Calendar. C'est un petit bout de code qu'il va falloir insérer sur votre site internet pour permettre ça. Hop là. Ah ouais, ça c'est un site d'un client. C'est son propre site, c'est lui qui l'a fait. Et il utilise Calendar pour ses rendez-vous. Et à différents endroits du site, eh ben, il a un bouton réservation en ligne. Et quand on clique dessus, en fait, le client va pouvoir venir réserver. Là, on est dans le widget Calendar. C'est-à-dire que le client reste sur le site du client, du pro, pardon, mais il peut toujours réserver. On retrouve le tunnel de réservation de tout à l'heure. Mais on reste sur le site du professionnel. Ça peut être très utile si vous avez votre propre site internet. Et vous pouvez paramétrer ce widget avec la couleur du bouton, etc. La position. Bouton Facebook, alors ça c'est tout bête. Hein, on vous explique comment créer le bouton réservé sur votre page Facebook. Comme ça, vous dites à vos clients, si vous voulez réserver chez moi, allez sur ma page Facebook et cliquez sur le bouton réservé. Et ça va l'amener directement sur Calendar. OK. Alors, ça va toujours? Alors, paiement et carte cadeau en ligne. Donc ça, c'est super intéressant. Vous pouvez très bien dire à vos clients qui réservent sur Internet, vous voulez qu'ils payent un acompte ou qu'ils rentrent leur carte bancaire pour sécuriser le rendez-vous. Vous avez des informations de paiement à remplir. Forcément, il va vous demander des informations administratives, juridiques, et votre IBAN. Vous pouvez mettre plusieurs comptes d'ailleurs. Tu vois que vous avez fait ça, vous dites j'active le paiement. J'active le paiement et là je dis qu'est-ce que je veux? Est-ce que je veux une empreinte ou un paiement? La différence entre les deux, un paiement, l'argent tombe tout de suite, hein, il y a un prélèvement qui se fait sur la carte du client. L'empreinte, il n'y a pas de débit qui est faite. C'est juste une empreinte, une image. C'est comme le loueur de véhicule. Si vous rendez le véhicule, qui vous prend une empreinte au moment où vous prenez le véhicule, et quand vous le rendez, si le véhicule est en bon état, il annule l'empreinte. Si par contre le véhicule est endommagé, il va prélever sur la carte. Et bien là, c'est pareil pour vous en fait. Vous allez dire si le rendez-vous est honoré, là j'utilise après mes moyens de paiement classiques ou je peux justement utiliser l'empreinte pour payer. Et deuxième cas de figure, le client ne vient pas. Alors dans ce cas-là, vous dites je vous prélève, monsieur le client. Vous n'êtes pas venu, vous n'avez pas honoré votre rendez-vous, je vous prélève. Et vous pouvez demander ce type de paiement à chaque fois, si le montant est supérieur à une certaine somme, et se fier au paramétrage des articles. Ça, c'est intéressant. Si vous choisissez cette option-là, ça veut dire que sur chaque article, vous allez pouvoir définir le mode du paiement en ligne. Par exemple, sur les coupons, je ne demande rien. Par contre, sur les colorations, les forfaits techniques qui sont plus longs, je vais demander une empreinte ou un acompte. Et dans ce cas-là, le système, en fonction de ce que le client va commander dans son panier, va proposer ou pas le paiement en ligne. Puis vous allez demander la totalité ou des arts avec un pourcentage. C'est à vous de voir le paramétrage que vous souhaitez faire. Et ce qui est intéressant, c'est que, comme on l'a vu, ce paramétrage est personnalisable en fonction des articles, des services, et aussi en fonction des clients.
pouvez très bien définir un fonctionnement global pour votre boutique. Et par contre, pour certains clients, vous désactivez le paiement en ligne. C'est assez pratique. Et puis, deuxième section, les cartes cadeaux en ligne. Vous pouvez dire, oui, ben moi j'accepte, je permets l'achat de cartes cadeaux en ligne, je mets ma durée de validité par défaut. Est-ce que le client peut choisir un montant libre? Voilà, il l'achète pour 100 € de carte cadeau, pour 130 €, pour 90. C'est lui qui choisit la somme qu'il veut mettre. Et est-ce que le client peut aussi choisir un pack prédéfini? Vous avez défini des packs. Exemple, un massage de 30 minutes. Une coupe homme plus un soin. Barbe. C'est vous qui définissez vos packs que vous construisez ici. Vous en mettez autant que vous voulez. Et le client va pouvoir, en fonction de ce que vous avez paramétré ici, soit choisir un montant libre, soit un pack, soit les deux. Vous pouvez enregistrer. Hop, ça s'est enregistré. Et regardez, quand je me déconnecte, je vais sur mon espace client. Vous voyez, là, j'ai maintenant ici un offrir une carte cadeau. Donc là, je vais pouvoir saisir ma carte. Ça, je vous laisserai regarder dans les autres. Quoique, remarquez, je peux le faire rapidement. Donc, vous voyez, on voit le montant libre ou le pack, parce que j'ai mis les deux à oui. Le montant, à qui on souhaite offrir cette carte, à partir de quelle date cette carte cadeau est utilisable, à partir de quand le client va pouvoir la voir, notamment sur son espace client. Je suis l'acheteur, donc je peux me l'envoyer par mail et je peux aussi l'envoyer directement au bénéficiaire. Je peux personnaliser le titre de la carte, la photo et le message. Pareil, maintenant, quand je vais sélectionner des services, bon, on va le faire. Hop, maquillage de jour, paf. Tac. On prend, hop, à 10h30, hop. Hop, me connecter. Vous voyez maintenant, là, j'ai refait le même tunnel de réservation que tout à l'heure. Et là, maintenant, on me demande, ben, ça vous coûte 20 € et je vous demande une empreinte bancaire. C'est ce qu'on a configuré juste avant. Cette empreinte n'est pas un acompte, c'est uniquement une garantie en cas de non-présentation. Le montant ne sera débité que si vous n'allez pas 48 heures avant votre rendez-vous. Là, c'est vous vous rappelez, c'est ce qu'on a fait dans les annulations en ligne, on a mis 48 heures. Le client va saisir ses cartes. Oui, forcément, il vérifie la carte. Bon, là, c'est juste pour le test. Vous voyez, il va saisir sa carte. Il va valider. Nous, on contrôle l'autorisation, on vérifie qu'il y a bien autorisation bancaire. Et puis, on valide le rendez-vous et après, c'est la même chose. Mais vous allez voir cette empreinte sur la commande après. Directement sur la commande, vous allez voir qu'il a payé via une empreinte bancaire ou via une CB en ligne. S'il y a empreinte, bah, à un moment, vous pourrez la débiter s'il ne vient pas, par exemple, à son rendez-vous. Ça va, c'est clair? Donc là, on a vu un petit peu le paiement en ligne. La gestion de l'offre en ligne, ouais, je vais reprendre un petit peu ce que je disais tout à l'heure. Alors, je vais me reconnecter au compte pro. Pof. Alors, quelle offre mettre en ligne? Nous, on vous conseille de ne pas forcément mettre tous vos services en ligne. Mettez ce que vous voulez vendre en ligne.
mettez aussi ceux qui sont les plus simples à la réservation pour vos clients. Donc, pour mettre des services en ligne, il suffit d'aller sur vos services à partir du menu caisse ou à partir du menu paramétrage. C'est la même chose. Hein, vous avez, je vais le faire. Hop, même chose. Si je vais dans carte des tarifs, là, j'ai tous mes services. Et par exemple, la demi-jambe ou cuisse, je peux l'éditer. Et je revois mes données caisse et je vois dans l'onglet boutique en ligne quel est son paramétrage. Donc apparemment, il est visible. Je ne sais pas s'il y a une photo. Non, il n'y a pas de photo pour ces services-là. Est-ce que c'est réservable? Dans quelle catégorie? Si c'est toutes les catégories de l'espace client, différentes des familles de la caisse. Quel est l'ordre de l'article dans sa catégorie? Une description et le fameux paramétrage. Est-ce que je souhaite un paramétrage spécifique pour le paiement en ligne? Si je laisse admin comme ça, c'est par défaut le paramétrage de la boutique qui sera pris en compte. Si je mets oui, eh ben, là, si je vais demander, est-ce que vous voulez activer le paiement en ligne? Non, ça pourrait être un paramétrage spécifique. Sur la boutique, par défaut, il y a l'empreinte, sauf sur cet article. Si je mets à oui, je peux aller vraiment dans le détail. Je peux dire, ah non, moi, pour cette prestation-là, je veux un paiement instantané avec des arts de, bah, moi, je sais pas, moi, 45%. Je fais n'importe quoi. À n'activer que si vous voulez un fonctionnement spécifique par rapport à celui de la boutique. Exemple, vous êtes coiffeur, vous ne voulez pas que les clients mettent un acompte ou qu'il y ait une empreinte bancaire. Par contre, pour le lissage, qui dure 3 heures, il y a des réservations qui sont longues, et ben là, vous pouvez demander un acompte. Le top du top, moi, je trouve, c'est quand même l'empreinte bancaire. Ce qui est top dans l'empreinte bancaire, c'est que le client n'est pas débité et ça sécurise vos rendez-vous. Donc voilà comment on configure son offre en ligne en fait. On va faire ça sur chacun des articles. Vous pouvez faire ça en masse si vous préférez. Il suffit de cocher tous les articles que vous voulez modifier, de cliquer ici et dire bah, tiens, tous ces articles, je les rends visibles et je les rends réservables. Je fais appliquer, ensuite je fais vérifier et j'enregistre. Vous pouvez aussi dire tiens, pour tous ces articles, je veux un fonctionnement particulier sur le paiement en ligne. Et je veux modifier la famille dans l'espace client. OK? C'est clair pour l'offre en ligne? Je crois qu'on a fait à peu près le tour en fait, hein. Ah oui, c'est ça que je voulais vous montrer. C'est Google My Business après. On a vu le site internet et mobile. Ah, je voulais pas montrer. Je pourrais vous montrer un tunnel, c'est vrai, sur téléphone, parce qu'en fait, la majorité utilise leur téléphone pour réserver, la majorité de vos clients. Hop là. Hop là. Voilà à quoi ça ressemble sur téléphone. OK. Donc vous avez, vous retrouvez la fameuse page. Et puis, vous voyez, les icônes sont en bas. Ça, c'est la page d'accueil. Ça, c'est la page des services. Ça, c'est pour envoyer un message. Ça, c'est pour se connecter à son compte. Et ça, c'est toujours pareil, c'est l'accès pro. Pour retrouver les différents onglets dont on a parlé tout à l'heure. Si je fais passer une commande, je retrouve tous mes services. On va refaire une épilation. Je peux en sélectionner plusieurs. Hein. D'accord? Je peux mettre des quantités aussi.
Je fais trouver les horaires. Là, il va vous chercher les professionnels. Vous allez choisir votre pro, choisir votre créneau. Pareil, connexion, création de compte. Tiens, je vais utiliser Facebook cette fois-ci. Paf, là, je suis connecté. Et puis, ben, il vous demande, vous vous rappelez, on a mis l'empreinte. Il vous demande votre numéro de carte. Je peux toujours offrir une carte cadeau. Je peux toujours rajouter un service en cliquant ici, etc. Je peux revenir en arrière avec les flèches qui sont là. Tac, vous voyez, petit à petit, je reviens. Voilà pour la navigation sur téléphone pour le client. D'ailleurs, j'en profite. Si vous avez des clients qui vous disent ah je suis pas arrivé ou voilà, n'hésitez pas à le faire avec eux en boutique pour bien comprendre. Et s'il y a vraiment un problème, bah, bien sûr, vous nous écrivez, on le traitera. Mais on se rend compte que dans la majorité des cas, c'est que le client fait une fausse manip. Ça peut toujours être utile d'avoir votre retour sur la fausse manip pour toujours améliorer le système. La dernière chose que je voulais vous montrer, c'est Google My Business. Si vous voulez avoir du référencement qui soit solide, on vous invite à créer votre compte Google My Business et faire un lien depuis votre site Google My Business sur Calendar. On va y aller. Alors, si je vais dans l'aide en ligne, je vais avoir un article sur ça. Ah bah tiens, je vous en profite pour vous le montrer depuis. Ça va être pédagogique. Hop. 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 On va se connecter à l'accès pro. Quand vous vous connectez à votre accès pro, ça c'est vrai que c'est important. Vous avez ici un point d'interrogation dans l'outil. Vous avez trois choses, c'est assez simple finalement. Vous avez l'aide en ligne, rechercher, contacter un assistant et accès au club Calendar. Si vous n'êtes pas encore inscrit au club, allez-y, c'est un groupe de clients comme vous, de pros comme vous, coiffeur, institut de beauté, prothésiste ongulaire, centre de massage, centre de remise en forme, spa. Voilà, c'est que des clients comme vous. Allez-y. Contactez, eh ben, vous pouvez nous contacter. Vous avez une question, un problème, envoyez-nous un message. Vous êtes sûr que quelqu'un vous répondra. Et recherchez, vous avez ici une liste de tutoriels vidéo. Vous voyez les derniers replays de formation, fichier client, agenda, paramétrage. Celui qu'on a fait aujourd'hui, je pense qu'on va aller le poster sur le site internet et mobile. Et puis, vous avez ici un champ de recherche. Et vous pouvez aller rechercher dans l'aide en ligne. Ça va aller rechercher dans l'aide en ligne tous les articles. Comment optimiser sa visibilité dans les moteurs de recherche? Et ben voilà, utiliser Google My Business, attirer de nouveaux clients grâce à un meilleur référencement sur les moteurs de recherche. Mettez-vous à la place de votre client qui arrive. Là, on est c'est un client qui habite Épernay et il tape salon Épernay. Bien, si vous avez créé votre site Google My Business, vous allez être référencé assez facilement, plus facilement. Le client va pouvoir aller consulter votre site en cliquant ici sur Atmosphère Coiffure, par exemple. Il voit le détail. Il peut arriver sur le site pour voir un petit peu le contenu du site, le contenu de vos services, pardon. Si vous avez mis
une URL pour prendre rendez-vous dans la configuration de votre site Google My Business, alors il y aura un lien ici, prendre rendez-vous. En cliquant sur prendre rendez-vous, il arrivera sur votre page Calendar. Pour vous inscrire, vous avez le lien ici. Ça coûte rien et ça peut vous ramener très facilement des clients parce que vous allez être mieux référencé et ce sera beaucoup mieux dans le parcours du client. Ça va? Est-ce que vous avez des questions? Non, c'est bon? Eh bien, dans ce cas-là, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter une belle journée et je vous dis à demain pour ceux qui veulent. Demain, on redémarre un cycle, donc on repasse par le paramétrage. Pour tous les nouveaux inscrits, là, ça peut être assez utile s'il y en a. Voilà, je vous souhaite une belle journée. À bientôt. Au revoir.